Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, Day Trading Roadmap, les plans du jour. Très heureux de vous retrouver comme chaque matin. On arrive un peu après la bataille malheureusement puisque le move du jour a déjà eu lieu sur le DAX. Je vous fais cette vidéo après notre morning live. C'était une vente dans la zone 15 250 sur le DAX dans cette polarité, l'ancien bas de range. Vous voyez ici ce range dans lequel on a évolué tout le mois de février. On est en 1 heure là sur le graphique. L'idée c'était d'essayer de travailler une cassure d'OPR dans cette zone. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Donc on est très content. Cassure d'OPR, pullback, dégueulerie. Donc voilà, le move est fait. Pour le moment, il n'y a plus rien à faire sur le DAX. Attention, on est quand même dans un niveau, je vais juste supprimer ça. On est dans un niveau quand même très important. Si je reviens en daily, on est dans une belle zone ici de polarité également en gris. Daily qui a été très travaillée. On peut la tracer, la tirer jusqu'à mars 2021. Donc ça a été support, 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 support. Résistance, support, support. Donc voilà. Et on a fait une bougie de contrôle finalement lundi dans lequel on va peut-être faire que des zigzags jusqu'à la fête le 22 mars. Donc si vous êtes en position vendeuse, il est peut-être temps gentiment de prendre ses bénéfices au plus proche des plus bas d'hier. Si vous êtes plus en vente, c'est peut-être un peu trop tard au niveau du timing. Est-ce qu'il faut acheter? Pour l'instant, on n'a pas non plus le signal du Seigneur. On est dans un flux baissier sous des résistances. Pourquoi j'ai plus rien de tracé? Voilà, sous les moyennes mobiles, on a un non-croisement 20-50, donc ça reste très baissier, ça sent mauvais. On a toujours cette histoire de banque, et notamment Société Générale en France là, qui perd 6%, le secteur bancaire s'effondre, et on a des grosses stats américaines à 13h30. Donc le move est fait sur le DAX, passons aux indices américains. Du côté du Dow Jones, il est dans un niveau très important également, un niveau qui a pas mal été travaillé autour des 32 000 points, toujours en phase de baisse, on est toujours baissier à court terme sous les moyennes mobiles, et j'ai plutôt envie de chercher des ventes là-dedans. Et pour l'instant, on est dans un range. On fait ping-pong dans un range entre 32 000, 32 000 et 32 600. Donc mon plan ce matin, c'était ou d'attendre une cassure du range par le bas pour faire toujours des ventes, continuer à faire des ventes pour reporter la hauteur du range, ou le laisser faire un rebond sur le haut du range pour le choper. Bon, il a déjà quand même pas mal baissé. Donc voilà. En cas de rebond plus important, on surveillera la résistance daily justement à 33 100. Ça, c'est pour les plans pour suivre le flux. Dans une approche un petit peu plus joueuse, vu que le niveau hier était magnifique, on l'a vu hier en intraday, c'était 5 minutes, c'était juste de toute beauté. On a fait une vente sur la réintégration dans l'OPR, juste incroyable, qui était à 14h15 pour le coup. Donc c'est décalé d'une heure pendant 15 jours, encore pendant une semaine et demie du coup. Et on a fait le reverse avec une petite vague de Wolf. Il y avait un très beau niveau ici support qui était aussi un order block important, qui a fait le rebond technique. Donc tout ça, c'est une zone de support. Donc encore une fois, attention à ne pas vendre tout de suite, on est dans un support. Donc je disais qu'après les stats, si on a un très beau signal 5 étoiles dans le support, tenter un rebond, ça a du sens. C'est une zone polarité majeure, c'est un support. Pour l'instant, le flux il est baissier. Je privilégie quand même les ventes. J'aurais préféré un rebond sur 600 pour vendre 600. Et on va voir ce qui va se passer sur le bas de range. Mais prudence. On est là pour observer, voir ce qui se passe et essayer de profiter des mouvements. Donc je n'exclus pas un très bel achat si on a un super signal 6 étoiles. Donc attention à surveiller en tout cas ce bas de range. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. On est bloqué dans un canal 4 heures que vous voyez bien ici, complètement bloqué à l'intérieur. En 1 heure, on a deux grosses zones qui est la zone 12 000 points support et la zone 12 004 résistance. Ce matin, la 12 004, elle a encore fonctionné. Elle pousse le Nasdaq vers les 12 002 qui a une petite polarité. Bon. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est éventuellement cassure des 12 002 pour continuer à vendre pour aller chercher les 12 000. 12 000, niveau qui peut se payer comme tout à l'heure, le 32 sur le dos, si on a un très beau signal. Mais on sera plus à l'aise à payer si on casse le canal par le haut et les 12 400. Donc voilà ce que je vais surveiller sur le Nasdaq. Cassure 12 020, je vends, je vais chercher 12 000. Je réfléchis sur 12 000 à faire peut-être un reverse si beau 5 étoiles. Rebond technique, encore 12 400 qui ne passe pas. On pourra peut-être revendre cette zone-là. 12 400 qui casse après les news, le canal qui casse, on arrête de vendre, on cherchera des achats. Voilà mes plans pour aujourd'hui, restez prudents. 13h30, je vous rappelle, l'ouverture américaine est décalée pendant 2 semaines puisqu'ils sont passés à l'heure d'été avant nous. Donc voilà, prudence à tous, 13h30, des grosses news. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos.